Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le dernier chapitre en électricité. C'est la transmission d'informations et la modulation d'amplitude. Donc, ce cours est réservé pour les élèves de la deuxième année baccalauréat, filière sciences physiques et sciences mathématiques. Donc, je signale que vous trouvez en description de cette vidéo, premièrement, le cours complet et deuxièmement, la série des exercices. Donc, dans cette première partie de cette vidéo, je vais parler premièrement de la transmission d'une information et deuxièmement, je vais parler un petit peu sur les ondes électromagnétiques. Alors, on commence. Pour la transmission d'une information, j'ai résumé en 2 points. Premièrement, je vais parler de la porteuse. Donc, on appelle porteuse le support qui transporte l'information. Elle est de haute fréquence. Donc, c'est une onde de haute fréquence. Pour deuxième point, donc le signal qu'on veut transmettre, soit une musique ou bien un audio ou bien un message écrit. Donc le signal à transmettre module la porteuse lors de la transmission de l'information. Ce signal est de basse fréquence. De basse fréquence. Donc, la porteuse, elle est de haute fréquence, tandis que le signal ou bien l'information, elle est de basse fréquence. Maintenant, on passe aux ondes électromagnétiques. Donc, pour les ondes électromagnétiques, j'ai résumé en 3 points, deuxième et troisième. Pour le premier point, l'onde, donc, comme vous avez vu en troisième chapitre de la physique, dans les ondes, c'est la propagation d'une onde électromagnétique. Donc, l'onde électromagnétique transporte l'information dans le vide ou dans l'air à la célérité de 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, sans transport de la matière. Sans transport de la matière. Mais avec transport de quoi? Bien sûr, de l'énergie. Mais avec transport de l'énergie. On passe au deuxième point. L'onde électromagnétique émise par une antenne émettrice à la même fréquence que celle du signal électrique qui lui est transmis. Troisième point, l'onde électromagnétique reçue par une antenne réceptrice engendre un signal électrique de même fréquence. Ça veut dire quoi? Réceptrice engendre un signal électrique. Ça veut dire qu'il va produire un signal électrique de même fréquence. Dans cette partie, on va voir la modulation d'une tension sinusoïdale. Premièrement, on va parler de la nécessité de la modulation. Deuxièmement, de la tension sinusoïdale et je vais terminer avec les paramètres qui peuvent être modulés. Alors, pour la nécessité de la modulation, pour transmettre un signal de basse fréquence, on module une onde porteuse de haute fréquence avec ce signal. Donc, je signale que l'information qu'on veut transmettre possède une fréquence faible, tandis que la porteuse, elle possède une fréquence qui est élevée. Pour petit b, la tension sinusoïdale. Donc, une tension sinusoïdale a la forme suivante. I de t égale à um cosinus de pft plus phi. Donc, um étant l'amplitude en volts, et le petit f, c'est la fréquence en hertz, et phi, c'est la phase à l'origine des temps, ça veut dire t à t égale à 0, elle est exprimée en radians. Donc, maintenant, on va passer aux paramètres vont être à moduler. Donc, on distingue 3 types de modulation, à savoir la modulation
d'amplitude. La modulation d'amplitude, c'est AM, amplitude, la modulation d'amplitude, donc comme les radios AM. Et deuxième type, c'est la modulation de fréquence. Donc fréquence, c'est FM. Et finalement, c'est la modulation de phase. De phase. Mais dans notre programme, on va s'intéresser, ou bien on va se focaliser sur la modulation d'amplitude. Donc, pour la partie numéro 4, c'est la modulation d'amplitude. On va commencer avec le principe de la modulation d'amplitude. Comment on fait la modulation d'amplitude? Donc, le principe de la modulation d'amplitude consiste à transmettre une onde de basse fréquence, petit f, regardez ici petit f parce que sa fréquence est faible, et pour la onde porteuse, c'est grand f parce que sa fréquence elle est élevée. Donc, le principe est clair. Maintenant, je passe à déterminer l'expression de la tension modulée. Donc, de la tension modulée, ça veut dire la tension US de T. Donc, pour cela, on va utiliser un circuit intégré qui s'appelle le multiplieur. Regardez le symbole de multiplication. Donc, ce multiplieur, il a bien sûr en réalité 8 entrées, mais nous, on va s'intéresser tout seulement à trois ports, ça veut dire l'entrée E1 et l'entrée E2 et la sortie. Donc, à l'entrée E1, on va appliquer une tension sinusoïdale S de T, qui est égale à U0 plus SM cosinus de P FST. Donc, Fs, c'est la fréquence de signal à transmettre, bien sûr. Et cette U0, bien sûr, elle est nécessaire dans la modulation. Donc, on l'appelle la tension de décalage. Donc, U0 est appelée tension de décalage. Tension de décalage. Ou bien la composante continue. On appelle aussi la composante continue. Tandis qu'à l'entrée E2, on va appliquer la tension qui représente la porteuse et la expression P de T égale à Pm cosinus de PFPT. Donc, grand F parce qu'elle a une grande fréquence. Donc, à la sortie, on va trouver quoi? C'est la multiplication. C'est tout simplement la multiplication. C'est la multiplication de S de T fois P de T. Et n'oubliez pas le coefficient K. Le coefficient de multiplication K. Donc, le circuit intégré, il est caractérisé par ce coefficient K. Le coefficient K. Donc, il est exprimé en volts moins 1. Faites attention à l'unité. Parfois, on vous demande dans l'examen de donner l'unité de ce coefficient K. Donc, c'est en volts moins 1, bien sûr. On peut utiliser l'analyse dimensionnelle. Donc, à quoi est égal S de P? C'est tout simplement la multiplication. Alors, je vais continuer la démonstration. Alors, US de T égale. Je remplace. À quoi est égal S de T? Égal, c'est. Donc, je vais commencer avec K, parce que c'est commutatif. Donc, S de T, c'est U0 plus SM cosinus de pi FST, le tout multiplié par P de T. C'est quoi P de T? C'est PM. C'est PM cosinus de pi grand Fp fois T. Je vais continuer la démonstration. Ici, pour trouver l'expression de l'amplitude qu'on cherche, bien sûr, c'est UM. Parce que l'amplitude, c'est toujours qui est avant le cosinus. Parce que la tension, elle est sinusoïdale. D'où donc US de T égale à quoi? Égale K PM et
factoriser avec U0. Facteur de 1 plus SM sur U0 cosinus de pi petit fst, le tout multiplié par cosinus de pi grand fp fois t. Donc ce terme qui est devant le cosinus est donc l'amplitude. On pose A égale K fois PM fois U0 et le petit m, on va bien sûr parler plus tard, c'est SM sur E0. Ce petit m, c'est le taux de modulation. Donc, alors, comment on écrit maintenant la tension US de T? Si tout simplement c'est A, facteur de 1 plus M cosinus de P FST, le tout fois cosinus de pi FP fois T. Donc, regardez ici, ce terme, il dépend du temps. Donc, et on l'appelle comment? C'est l'amplitude. Donc, on peut écrire UM de T qui est égal à A, facteur de A plus M fois le cosinus de pi petit fst. Voilà l'expression de l'amplitude, bien sûr, qui varie en fonction du temps. Regardez ici, on a le temps. Donc, cette expression, bien sûr, nous permet de déterminer une autre expression de taux de modulation. Donc, le petit m est ici égal à Sm sur U0. On va démontrer une autre expression. Donc, on sait que le cosinus de pi FST, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, alors, UM max égale et UM min égale. Donc, le maximum, ça veut dire le cosinus égal à 1. Donc, égal à A, facteur de 1 plus M. C'est ça? Donc, le maximum, le cosinus égal à 1. Pour le minimum, égal à moins 1. Donc, c'est A, facteur de 1 moins M. Donc, pour déterminer l'expression de M, on va faire le rapport. Alors, d'où UM max sur UM min égale, donc on va simplifier avec le A, donc on va trouver 1 plus petit m sur 1 moins petit m. D'où, donc, le UM max moins, ou bien UM min plus UM min fois petit m. Donc le produit des moyens égal à le produit des extrêmes. Donc UM fois 1 sur UM min fois M, c'est UM min fois M. Ici, c'est UM max moins M fois UM max. Alors, je vais bien sûr factoriser avec M. Donc, M facteur de UM max plus UM min égale UM max moins, je déplace UM min dans l'autre côté, devient
moins, finalement, l'expression qu'on utilise fréquemment dans les exercices. Finalement, le taux de non-modulation, il est donné par la relation. Donc, c'est UM max moins UM min sur UM max plus UM min. UM min. Donc, c'est la différence sur la somme UM max moins UM min sur UM max plus UM min. Maintenant, à la qualité de modulation. Donc, est-ce que la modulation est de bonne qualité ou bien de mauvaise qualité? Donc, premièrement, on va citer les conditions d'obtention d'une bonne modulation. Donc, pour obtenir une modulation d'amplitude de bonne qualité, il faut que, premièrement, le taux de modulation doit être inférieur à 1. Donc, M, il est inférieur strictement à 1. Donc, on a déjà signalé, ou bien on a déjà déterminé l'expression de M. La deuxième condition, la fréquence de l'onde porteuse doit être supérieure 10 fois. Donc, Fp est supérieur 10 fois Fs. Maintenant, passons à la méthode de trapèze, bien sûr, dans le mode XY. Donc, l'obtention du trapèze est la preuve de bonne qualité de modulation. Donc, lorsqu'on met l'oscilloscope en mode XY et on obtient un trapèze, ça veut dire que la modulation est bonne. Passons maintenant à la démodulation d'amplitude. Donc là, pour démoduler une tension, ça veut dire quoi la démodulation? Ça veut dire la récupération de l'information qu'on a déjà transmise. Donc pour démoduler une tension modulée, il faut premièrement détecter l'enveloppe de la tension modulée, ça veut dire la tension à la sortie de multiplieurs. Et la deuxième chose, la deuxième étape, c'est supprimer la composante continue U0, ou bien c'est la tension de décalage. Donc cette tension, elle est éliminée à l'aide d'un filtre passe-euro. Donc pour obtenir une démodulation de bonne qualité, il faut remplir la condition suivante de taux. Donc taux doit être bien sûr compris entre TP et TS, mais elle est très faible. Donc TP, elle est très faible devant taux. À quoi est égal taux? Bien sûr, c'est RC. Et c'est quoi le TP? Étant la période de la porteuse et TS étant la période de signal modulant. Donc maintenant, passons au filtre. Donc dans cette partie, on va parler de deux filtres qui sont essentiels. C'est le filtre passe-bas et passe-haut. Donc je commence par le filtre passe-bas. Donc c'est quoi le filtre passe-bas? C'est tout simplement une capacité C qui est parallèle avec R. Donc c'est un quadripôle. Pourquoi un quadripôle? Parce qu'il possède 4 pôles, comme vous voyez ici dans le schéma. Donc le filtre passe-bas, comme son nom indique, elle laisse passer les signaux de basse fréquence. Tandis que pour le filtre passe-haut, donc voilà, c'est un quadripôle aussi. Voilà la tension d'entrée, voilà la tension de sortie. Donc, comme son nom indique, il laisse passer les signaux de haute fréquence. Donc, je résume. Pour le filtre passe-bas laisse passer les signaux de faible fréquence, tandis que le filtre passe-haut, il laisse passer les signaux de haute fréquence. Maintenant, je passe au détecteur d'enveloppe. Donc, le détecteur d'enveloppe est un quadripôle aussi, donc il est représenté ici sur le schéma. Il est constitué principalement d'une diode, voilà la diode, et d'une association parallèle de CR. Donc, si le filtre passe, c'est ce filtre passe bas, bien sûr. Donc, dans les examens, on vous donne les deux questions suivantes. Quel est le rôle de la diode? Donc, le rôle de la diode, c'est de déterminer ou de éliminer la partie négative du signal modulé. Donc, cette diode, bien sûr, elle a le rôle de redressement. Donc, elle élimine la partie négative des signaux modulés. Et
bien sûr, ce filtre, bien sûr, donc, il va, bien sûr, éliminer la porteuse. On peut dire ça. Donc, éliminer la porteuse et donc il ne laisse que le signal à transmettre. Donc, on est arrivé à la dernière partie dans ce cours. C'est la réalisation d'un récepteur d'émission radio, bien sûr AM. Radio, entre parenthèses, AM, parce qu'on va appliquer ce qu'on appelle la modulation d'amplitude. Donc le schéma suivant est représente le montage expérimental d'un récepteur radio AM. Donc faites attention à ce schéma parce qu'on vous demande, on vous donne dans l'examen, soit en contrôle continu ou bien dans l'examen national. Donc ici, le schéma il est constitué de 3 parties, partie 1, partie 2 et partie 3. Et on vous demande toujours de, premièrement, nommer les parties et deuxièmement, donner le rôle de chaque partie. Donc on commence par la partie 1. Regardez, il est lié à l'antenne. Donc cette partie, c'est un filtre passe-bande. C'est passe-bande parce que c'est constitué d'une bobine L, d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C en parallèle. Donc cette partie qui est le dipôle LC, elle permet de sélectionner la station désirée. Comment? Soit on varie C. Regardez cette flèche, ça veut dire que C elle est variable. Pour bien sûr que la fréquence égale la fréquence de la porteuse, Fp. Donc, en appliquant la relation F0 égale 1 sur 2P racine de LC. Donc, soit on joue sur C ou bien on joue sur L. Et après, on a l'amplification. Et après, on trouve la partie 2. Donc, la partie 2, c'est le détecteur d'enveloppe. Le nom détecteur d'enveloppe. Donc, elle permet de détecter l'enveloppe du signal. Et la partie 3, c'est bien sûr le filtre passe-rho. Donc, la partie 3, c'est un filtre passe-rho. Son rôle est d'éliminer la composante continue I0, bien la tension de décalage. Donc, je pense que le cours est clair. Donc, je vais bien sûr vous poser en description le cours complet en forme PDF ainsi que la série des exercices. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.